Voici un exemple d'utilisation d'une union discriminée. Il s'agit de relever des données de stations météo. Et on a deux types de stations météo réparties sur un territoire. Alors, il y a un type de station météo qui peut relever des températures, qui se charge uniquement des températures. Et il y a un autre type de station météo, c'est pas les mêmes, qui s'occupe du vent, qui va relever des données sur le vent. Alors, par exemple, là, donc j'ai pour la température un identifiant de station, la température actuelle, le minimum enregistré, le maximum enregistré. Pour le vent, j'ai également un identifiant de station, une direction possible et la vitesse du vent. Alors, on ne va pas taper le code ensemble parce que ça serait un peu long, donc je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. On a deux types d'informations possibles qui sont disjoints. Et on veut les réunir pour en faciliter la gestion, mais on ne peut pas les fusionner. Ils doivent rester disjoints. Alors, le principe, c'est j'ai une première structure avec ses fonctions pour identifier le premier type de station. J'ai une seconde structure avec ses fonctions pour identifier le deuxième type de station. Et finalement, j'ai une troisième structure avec ses fonctions qui va me permettre, grâce à une union, de manipuler soit un type de station, soit un autre type de station. Le premier type de station possible s'occupe des températures. Alors, bon, voilà, donc c'est une structure température, dans laquelle on retrouve l'identifiant de station, le minimum, le maximum possible, enfin enregistré, et la température actuelle. Avec la structure température, j'ai un constructeur, une fonction donc, qui sert à initialiser une structure température, et j'ai une fonction d'affichage. Alors le constructeur prend au démarrage une struct température, j'initialise avec des valeurs aléatoires, donc j'ai comme identifiant de station, ça va de 0 à 9, donc je fais un rand modulo 10. La température actuelle, la température est comprise entre moins 40 et 80. Donc je fais un rand modulo 120, moins 40. Donc voilà, donc ça va me donner une température entre moins 40 et 80. Et la température minimum, ça sera maximum, ça sera moins 39 maximum. Et alors, si la température minimum obtenue est supérieure à la température actuelle obtenue, à ce moment-là, j'aligne la température minimum sur la température actuelle. Pour la température maximum, c'est pareil, je prends une température maximum jusqu'à 79 pour être précis. Et puis, si cette température maximum est inférieure à la température actuelle, j'aligne cette température maximum sur la température actuelle. Bon, une fois que j'ai initialisé ma struct température, je la retourne. Alors, la fonction d'affichage température, c'est très simple. Elle prend en paramètre une struct température, et puis on affiche chacune de ces valeurs. Premièrement, quel est l'identifiant de station, la température actuelle, la température minimum relevée, la température maximum relevée. Alors voilà pour tout ce qui concerne les températures. Pour ce qui concerne les stations qui s'occupent, elles, des relevés de vent, alors, de la même façon, j'ai une structure, une struct vent, que j'ai appelée vent. J'ai un identifiant de station, une vitesse du vent et une direction du vent. Alors, avec cette structure, j'ai un constructeur, donc une fonction d'initialisation qui retourne une structure initialisée. Donc, je prends une struct vent au démarrage, je lui donne un identifiant de station entre 0 et 9 compris, une direction aléatoire entre... Alors, pour la direction,
j'ai créé un enum que j'ai appelé dire vent. Et puis il y a 4 directions possibles, nord, est, sud, ouest. Et max dir, ça vaut 4 et ça me permet de faire un modulo sur 4 pour obtenir une valeur aléatoire entre 0 et 3 compris. Donc la direction du vent, je l'obtiens comme ça de façon aléatoire. Et sa vitesse également jusqu'à 250, en prenant comme repère 250. Ensuite je retourne la valeur, je retourne ma struct vent correctement initialisée. L'affichage, je prends une structure vent en paramètres, donc ma fonction prend une structure vent en paramètres, et puis elle affiche chacune de ces valeurs. Donc premièrement, l'identifiant de station, et ensuite la direction, selon les possibilités, ce sera soit le nord, soit l'est, soit le sud, soit l'ouest. Hein, selon la direction, je fais comme ça. Ensuite la vitesse, et voilà, et j'affiche comme ça ma structure. Alors maintenant j'ai mes deux structures, chacune qui me permet de caractériser un type de station. Et pour mes données, je veux regrouper les données, peu importe qu'il s'agisse d'une station de type température ou plutôt d'une station de type vent, je veux quand même pouvoir récupérer mes données de façon homogène. À ce moment-là, je vais utiliser un union. Donc je vais créer une nouvelle structure, un union discriminé. Donc je vais créer une nouvelle structure. Et la première chose que j'aurai à préciser, c'est quel sera le type que je souhaiterais pour mes données. Alors ça sera soit un type température, soit un type vent. Et ça sera au choix dans une union. Et le type résultant pour mes données, je le stocke au départ. Hein, donc et je l'identifie avec un enum. Alors j'ai créé un type à partir d'un enum, c'est-à-dire j'ai fait un typedef, et cet enum-là, je l'ai nommé type data, et avec le typedef, ça devient synonyme, c'est-à-dire enum température vent max type devient synonyme de type data. Voilà, type data. Donc voilà, et bon, j'ai appelé ma struct data. Alors, comme pour les autres structures, j'ai deux fonctions essentielles. C'est la première, c'est un constructeur qui va me permettre de créer une structure data. Ce constructeur prend en paramètre de quel type je crée mes data. Hein. Mes données, ça sera soit de température, soit de vent. Donc le premier élément, c'est celui-là. Donc ensuite, je déclare une structure data et je lui donne son type, hein, que je passe ici en paramètre. Et selon le type, je vais appeler le constructeur correspondant. Donc si c'est le type température, j'accède à la partie, au champ temp de l'union, et je l'initialise avec le constructeur de température, de station de température. S'il s'agit de vent, j'accède à la partie au champ vent de mon union et je l'initialise avec le constructeur de station vent. Ensuite, j'ai plus qu'à retourner D. Ce qui veut dire qu'en fait, dans une union discriminée, toutes les fonctions on retrouvera un switch à chaque fois sur le type en fait. Hein, même si on a des traitements plus complexes, ça sera toujours le même principe. Donc, ça permet quand même d'encapsuler dans un seul type de données quelque chose qui sinon serait peut-être un peu compliqué à gérer. Ce serait possible sans, hein, mais ça serait un peu plus difficile. Là, ça permet de faire des choses mieux ordonnées. Donc voilà, donc là, pour l'affichage, je prends des données, et selon le type de ces données, je vais appeler la fonction d'affichage qui concerne ces données. Donc si c'est le type température, ce sera affiche température, et je passe le champ temp, enfin le d.temp, c'est-à-dire j'accède à la partie temp de mon union pour les datas d. Voilà. Si c'est
de type vent. À ce moment-là, j'appelle l'affichage de la station vent et je lui passe des points vent, c'est-à-dire la partie vent de l'union et donc de mes données. Le test dans le main, donc ici j'initialise le générateur de nombres aléatoires. Je déclare deux structs données, de data. Donc D1, je l'initialise avec des températures, donc c'est une station température. Et j'affiche donc j'affiche D1. Et D2, c'est une station vent, et j'affiche ensuite D2 comme ça. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs par la suite avec un exemple qui porte plutôt dans le domaine du jeu vidéo, c'est que comme j'ai un seul type, je vais pouvoir aussi avoir un tableau. Et ça, c'est très utile. Ça va être très très utile si on veut réunir dans un tableau des éléments de types différents finalement, mais qui ont une cohérence d'ensemble. Hein. Donc voilà pour cet exemple de station météo. Alors, le code, si vous voulez le réexaminer plus attentivement, il est en téléchargement et vous pouvez le récupérer.